les skills dans Claude. Alors, on l'a déjà vu à maintes reprises, mais on va le revoir et cette fois-ci, on va créer une skill qui correspond à ce qu'on fait au quotidien. Alors, les skills, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va se rendre dans Claude. Donc, on a l'interface, le chat que vous voyez à l'écran. On lui pose des questions, il nous répond. Et les skills, c'est un peu comme des recettes que notre grand-mère nous a données et que nous seuls avons le secret. Et cette recette secrète, on va la donner à Claude et lui va la générer, va la reproduire à chaque fois qu'on lui demandera. Je vais faire un exemple qui va être très parlant pour vous. Moi, je lui ai parlé et je lui dis bah tu connais, tu as tout un tas de choses que tu sais sur moi parce qu'on n'arrête pas de travailler ensemble et je veux que tu me crées un skill, donc une compétence qui soit en rapport avec ce que je fais. Donc, ce que je lui ai demandé, regardez bien, hein, je vais le mettre, je veux que tu crées un skill. Déjà, il me dit, ben voilà un skill, bah, il a créé. Et moi, je lui ai dit un exemple de skill que je peux utiliser au quotidien selon mon usage. Est-ce que tu connais de moi? Donc voilà, ça reste très simple, hein, c'est vraiment pour tester, voir, me dire, ah, peut-être il y a des choses que j'ai pas pensé et je peux les mettre en œuvre dans mes skills. Donc là, il m'a sorti 5 skills, 5 idées de skills. Donc je vais vous les passer, hein, mais il m'en a donné 5. J'ai choisi, en fait, j'ai appuyé sur un bouton et bah, ça va être le synthétiseur de réunion. Et c'est le synthétiseur de réunion que j'ai choisi. En fait, le synthétiseur de réunion, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand j'ai un appel de quelqu'un qui veut une formation sur Claude, eh bien, je vais donner la synthèse de réunion à Claude et il va tout de suite aller dans HubSpot, que vous le voyez juste ici. HubSpot, c'est mon logiciel où j'ai eh bien, toutes les entreprises avec lesquelles je travaille. Eh bien, le Skills va aller dans mon HubSpot, il va créer une fiche si le contact n'est pas existant, et puis bah, il va noter toutes les informations qui ont été dites durant l'appel. Donc ça, c'est très très puissant parce que je vais automatiser une tâche qui va être après mon appel directement, ça va passer sur HubSpot, ça va créer ou en tout cas mettre à jour ma fiche contact. C'est assez puissant et c'est vrai que c'est un très bon cas d'usage. Donc là, il a exécuté, il a construit la skill directement et bah, en fait, il m'a fait un compte rendu structuré et la skill est juste ici, vous le voyez à l'écran. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand je donne la synthèse, le transcript mot par mot, il va me créer une fiche de contact parce qu'il est connecté à HubSpot, c'est-à-dire nos compétences, elles peuvent être connectées à des outils qui sont Gmail, Calendar, HubSpot, Notion, tout un tas d'outils que vous utilisez au quotidien. Et puis, il va créer la skill. Alors, on va lui donner un exemple. Hein. Donc là, on a nos skills et on va le mettre en œuvre. Donc là, par exemple, je lui avais donné un compte rendu avec un client. Et puis, il m'a fait les étapes structurées, donc le compte rendu, le contexte, les points abordés durant l'appel, et puis les décisions qu'on va prendre avec Jason. Et puis, regardez, là, il me dit, je te propose de faire ça, créer un nouveau deal, créer un nouveau contact parce qu'il n'existait pas, Jason, et il m'a demandé, est-ce que tu approuves ou pas? Et là, j'ai dit, yes, allez, banco, on y va. Et regardez bien, dans mon HubSpot, il a créé ma fiche de contact, vous le voyez juste ici. Il a même créé une transaction. Donc la transaction, vous la voyez ici, c'est l'entreprise de Jason. Création donc le 14, je ne vous mens pas, c'est aujourd'hui, on va faire un exemple en temps réel. Donc il a fait des tâches prédéfinies dans mes skills. Et ce, à partir de, regardez, hein, c'est 2 mots, hein, je lui dis synthétiseur HubSpot. Donc il a compris qu'il fallait faire appel à notre skill. Donc ça, on va le voir, mais avant, je voudrais quand même vous donner un exemple. Donc là, j'ai un transcript mot par mot d'appel que je fais avec Notebook LM. C'est des choses qu'on voit en formation, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire que je lui donne un audio et il me génère un transcript mot par mot de notre appel. Et donc là, je l'ai collé directement dans Claude. J'ai juste fait un copier-coller, hein, juste là, voilà, vous le voyez à l'écran, ça s'est affiché. Et je vais lui dire synthétiseur HubSpot. Je n'ai pas besoin de dire plus. C'est ça qui est très très fort. Dans ma conversation, il a mes skills. Regardez bien. Donc je le lance. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Regardez bien. Là, il va faire appel à mes skills. Donc regardez. Regain skill, synthétise skill. Et c'est parti. En fait, là, il a ouvert mon skill. Donc parce que je lui ai créé. Et voilà. Ça, c'est mon skill qui a été créé directement par Claude
en lui demandant qu'est-ce que je pouvais faire, quelles sont mes tâches quotidiennes, tu me connais, tu vois comment j'agis. Et bien voilà, donc là on a notre skill qui est là, je vais le fermer, on n'en a pas besoin. Là il nous a fait le compte rendu de réunion avec Thomas, qui était un compte rendu par appel, les points abordés, encore une fois la décision qu'on a pris, les blocages, tout ça. Et avant de passer sur HubSpot, j'ai besoin de l'email de Thomas. Là, je vais lui dire non, on s'en fiche, je veux que tu crées la fiche sur HubSpot. C'est parti. Donc là, il me demande quand même de préapprouver, mais je pourrais mettre dans le skill ne me demande pas la permission de créer tout de suite la fiche de contact, mais je veux que ce soit carré et je veux que mon HubSpot soit bien créé. Et là, je lui dis allez, ok, c'est parti. Et vous allez voir que, en fait, là, il m'a trouvé une adresse mail, la fiche de Thomas, je lui ajoute directement la note de compte rendu. Donc, vous allez voir, on va voir. En fait, elle existait déjà. Voilà, et il a déjà vu que ça existait. Donc là, il va même la mettre à jour. Donc ça, c'est super intéressant, je ne savais pas. Mais en tout cas, il va la mettre à jour en direct. Voilà, c'est surpuissant. En fait, j'ai mis pause, mais c'est déjà fini. Il a créé, donc c'est dans HubSpot, note ajoutée sur la fiche de Thomas. Et regardez, on va cliquer dessus. Et là, il va nous apporter sur notre application. Et vous allez voir, donc voilà, on a la fiche de Thomas avec le compte rendu qui a été ajouté. Donc ça, c'est super fort. C'est aujourd'hui, tous nos outils sont interconnectés. Vous le voyez dans les connecteurs, c'est juste ici. On a le parti connecteur. Moi, par exemple, j'ai Airtable qui est connecté parce que je me sers beaucoup de Airtable. Gmail, Google Calendar, HubSpot, mais on en a. Alors, on a tout un tas de connecteurs. On pourrait faire une recherche et trouver le bon connecteur. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les compétences. Alors, vous le voyez à mon écran. Moi, j'ai peut-être 8 compétences juste ici qui me permettent, par exemple, de créer des devis avec ma charte graphique, un rédacteur d'articles de blog, parce que je fais souvent des articles de blog. Donc, on voit qui je suis, ma voix, c'est-à-dire mon ton, comment je parle, comment j'écris. Là, c'était un skill que j'avais créé pour un commercial, donc avec sa charte graphique, et puis il faisait des propositions à des clients, c'est-à-dire que il avait besoin de présenter une structure où les gens peuvent mettre de l'argent. Il a un ton, il a une manière de proposer à ces gens. On avait créé un skill avec lui et je l'avais gardé en exemple. Également, sur les descriptions de vidéos YouTube, je vais pouvoir faire appel à mon skill YouTube Description. Donc tous ces skills, j'ai juste à utiliser Claude, à discuter, à les invoquer. Et elles vont se mettre en branle. Cette recette que je lui ai donnée à Claude, elle agit et elle devient réelle. Par exemple, on va lui prendre la partie devis où je vais mettre Julien Luno et vous allez voir, il va me créer tout de suite un devis avec le bon pack. C'est-à-dire, je mets le nom du pack. Alors, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'il est en train de lire le skill qui est le skill devis The French Bot. Regardez bien. Il est en train de l'interroger. Alors là, il me demande, mais il n'y a pas de nom de client parce que Julien Luno, c'est toi. Rédige un devis pour un nom fictif. Lui, il a cerné que c'était moi. Donc il se dit c'est pas possible vu que c'est toi, je vais pas te faire un devis à toi-même. Et là regardez, et là il est parti et il est en train de faire la mise en forme. Donc il a fait, il est parti sur notre devis et puis il nous a fait notre petit devis avec le pack qui avait été choisi. Donc vous voyez je vous dis les skills sont très très forts. Aujourd'hui on a juste à invoquer le skill et le skill se met en marche. Alors je vous rappelle qu'on l'a créé de A à Z, c'est-à-dire qu'on est passé par un outil qui s'appelle Creator, c'est-à-dire on a créé un outil, on l'a juste conversé avec lui, mais on pourrait le télécharger parce qu'à la fin, ce qui m'a fait quand je lui ai demandé de créer un skill pour synthétiser les comptes rendus que j'ai avec des clients, regardez en fait ce qu'il m'a fait, il m'a généré un document en .skill. Donc en fait c'est un document, cherchez pas à comprendre, je l'ai téléchargé, voilà juste ici. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez pouvoir retourner dans Claude, très bien. Vous avez la petite valise qui est la valise personnalisée, voilà. Vous avez l'onglet compétences, vous rentrez dans les compétences et là vous ajoutez. Et vous voyez que vous pouvez soit créer un skill, comme on l'a fait en discutant avec Claude, mais vous allez pouvoir le rédiger si vous avez déjà votre recette qui est rédigée. Mettez-lui en texte, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Et puis la troisième partie, ça va être d'insérer une skill. Et là, regardez, j'ai juste à déposer mon skill qui est juste ici. Et puis une fois que je le dépose, je le téléverse. Alors il me le remplace parce qu'il existe déjà. Et hop, mon skill est actif. Et on voit que j'ai ma skill dans Claude. Voilà, tout ça, on le voit en formation
c'est très puissant. On va pouvoir interconnecter plein d'outils. On va pouvoir automatiser ses mails. C'est Claude Skills. Aujourd'hui, Claude, c'est vraiment l'outil. Si vous êtes dans indépendance, si vous êtes professionnellement très actif, n'allez pas sur ChatGPT, allez sur Claude. Et il y a vraie urgence à se former parce que c'est un outil qui va très vite. Aujourd'hui, c'était les skills. Demain, une nouvelle compétence sort. La semaine prochaine, on a des nouveaux outils qui sont des connecteurs qui vont arriver. Ça va très très vite. Alors, on a 2 journées de formation. Le mardi 24 mars, mais également le mercredi 29 avril, où on va voir les skills. On va voir Claude dans Excel, comment générer des PDF avec PowerPoint, parce qu'ils ont intégré Claude dans PowerPoint. On va voir les petits artefacts qui sont des petits outils, des petits sites internet. Et tout ça, on le voit en formation. Alors, on a 7 heures de live et puis on a 14 heures de e-learning. Tout ça, donc, soit le mardi 24 mars, soit le mercredi 29 avril, c'est au choix. Et puis on voit tout ça. Alors si vous avez besoin de vous former, vous avez juste à m'envoyer un message privé. Et puis je vous donnerai mon calendrier d'appel. Je réponds à vos questions, je vous donne les tarifs. Et puis comment des fois on peut se faire financer. Tout ça, on le voit dans les appels. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très vite.